Dans ce cours de mondialisation économique, j'ai choisi de faire une étude d'impact de la libéralisation du marché du café. Cette étude a été faite en utilisant le modèle d'équilibre partiel. Les objectifs de cette étude est d'étudier l'impact de la libéralisation du marché du café sur l'offre et la demande locale du café pour chaque pays, sur les prix domestiques de café pour chaque pays. Les hypothèses qui ont été retenues sont les suivantes. Nous avons 9 pays et le reste du monde choisi. On a un seul bien pour tous les pays qui est le café. Chaque pays importe et exporte le café. On a le prix national de chaque pays et le prix mondial. On a la taxe sur l'importation et la taxe sur l'exportation. Les 10 pays choisis sont les suivants. Il y a le Brésil, l'Indonésie, le Pérou, la Colombie, l'Éthiopie, l'Inde, le Mexique, l'Ouganda, le Vietnam et le reste du monde. Pour faire cette étude, je me suis servi du modèle fait en classe dans le module 3, exercice numéro 2. Les paramètres que j'ai utilisés sont les suivants. Il y a le paramètre de taille de la fonction d'offre, le paramètre de taille de la fonction de demande, l'élasticité de l'offre locale par rapport au prix local, l'élasticité de la demande locale par rapport au prix local. Il y a le droit de douane, il y a la taxe à l'exportation, il y a le prix domestique initial, la demande initiale et l'offre domestique initiale, le prix mondial, la demande mondiale initiale et l'offre mondiale initiale. Les variables qui ont été utilisées dans ce modèle sont les suivants. Il y a le prix domestique du café, le prix mondial du café, la demande locale du café et l'offre locale du café. Et les équations qui ont été retenues dans mon modèle sont les suivantes. Il y a équation de l'offre locale pour chaque pays considéré. Il y a équation de demande locale pour chaque pays considéré. Il y a équation du prix mondial pour chaque pays considéré. Il y a équation du prix domestique pour chaque pays considéré. Les données ont été recueillies sur ce site mentionné sur le slide. Les élasticités d'offres et de demande sont calculées à partir des données trouvées sur le site ci-haut mentionné. Et la simulation de GAMS nous a permis d'avoir ces résultats qu'on a présentés dans ce tableau. Et nous voyons que grâce à la libéralisation du marché du café, on a une baisse de la production domestique des grands exportateurs de café, soit 19,306% pour le Brésil, de 26,826% pour l'Indonésie, de 34,693% pour l'Inde, alors que la production a augmenté de 36,969% pour le Pérou, de 22,860% pour la Colombie, de 10,232% pour l'Éthiopie, de 0,376 pour le Mexique, de 0,470% pour l'Ouganda et de 29,805% pour le Vietnam. On a également que grâce à la libéralisation du marché du café, la consommation domestique du café a baissé de 6,739% au Brésil, de 0,329% en Indonésie, de 14,831% en Colombie, de 1,396% en Éthiopie
de 9,499%, en Ouganda de 7,479% au Vietnam, alors qu'elle a augmenté de 69,120% en Inde, de 0,114% au Mexique. On a également que grâce à cette libéralisation du marché du café, que le prix domestique de Brésil a augmenté de 11,065%, de 28,073% pour l'Indonésie, de 8,515% pour le Pérou, de 8,278% pour la Colombie, de 5,011% pour l'Éthiopie, de 1,570% pour l'Ouganda, de 11,047% pour le Vietnam, alors que ce prix domestique a baissé en Inde de 39,469% et au Mexique de 0,087%. Merci.